J'ai une douleur dans mon cœur par rapport au lien que j'ai avec la personne que vous honorez aujourd'hui. Je suis le pasteur Dorcas, Josepha Daniels. Je suis la marraine du couple Tunassi, Marcelo et Blanche. Je pourrais dire que je les ai conçus leur mariage. Donc, je les ai rencontrés, ça fait plus de 20 ans. C'est comme si c'était hier. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a été arraché parce que notre regrettée Maman Blanche, j'ai parlé avec elle avant de prendre son avion pour la Turquie. Et c'est ma filleule, mais c'était une amie, c'était comme ma fille et c'était la grande sœur de mes enfants. Et j'étais la grand-mère de ses enfants. Je les ai portés un à un, je les ai portés à la maternité, je les ai amenés à l'école. Blanche, excusez-moi de l'appeler comme ça, parce que c'est cette façon que je suis proche d'elle. Je sais que c'est votre grand-mère spirituelle, mais c'est ma fille. Je l'ai rencontrée il y a, je peux dire, plus de 20 ans. Blanche a habité à côté de moi sans savoir que je la rencontrerai un jour dans d'autres circonstances. À l'époque, j'habitais à Kinshasa, à Beaumarchais. Il y avait sa cousine qui habitait à côté. Et c'était une très belle jeune fille. Et elle était belle, très belle. Une très belle femme, très timide, très réservée. Et je me rappelle encore, j'avais l'habitude, quand elle sortait avec ses cousines pour aller faire des courses, je la suivais pour lui parler de Jésus. Parce que j'avais une fondation, je m'occupais de jeunes filles, j'encadrais, je travaillais dans la lutte contre la délinquance juvénile. Je m'occupais de filles prostituées et je prenais des filles dans la rue pour leur donner un sens dans la vie. Donc, toute jeune fille que je voyais, pour moi, j'ai projeté cette fille dans le futur. Parce qu'il y a deux filles qui sont devenues ce qu'elles sont parce qu'il n'y a pas eu de gens qui ont eu du cœur, qui ont exprimé de l'amour pour eux, pour elles. Et aujourd'hui, mon témoignage tourne autour de l'amour. Et vous comprendrez pourquoi je vais vous dire ça. En 2005, j'étais dans mon bureau, je travaillais dans une banque, j'étais directrice. Et il y a eu un homme de Dieu qui m'a appelé, qui m'a dit « Je vais te présenter quelqu'un ». Et cette personne a eu la révélation sur toi de la part du Seigneur. Et je me rappelle, quand j'ai quitté mon bureau, je suis descendue, j'ai vu le pasteur Marcelo. Il était aussi timide, il ne parlait pas beaucoup. Je me souviens comment il était habillé jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit « Maman Dorcas, le Seigneur m'a parlé pour que tu puisses parrainer notre mariage. » Moi, je n'étais pas pasteur, mais lui, il était pasteur. J'ai dit « Mais comment vous avez laissé beaucoup de pasteurs et c'est moi que vous êtes venu choisir ?» Elle a dit « Non, le Seigneur m'a parlé. » Alors je lui ai dit « Laissez-moi le temps, je vais prier et demander la volonté de Dieu. » Je servais le Seigneur, mais je n'étais pas pasteur à cette époque-là. Je n'étais qu'une chrétienne engagée au service de Dieu. Et quand je suis allée prier, le Saint-Esprit m'a convaincue d'accepter. Et je les ai invités à la maison et je lui ai dit, j'étais d'accord. Alors elle a dit, je vais vous amener ma fiancée. Et le jour où j'ai vu Blanche, je ne l'ai plus reconnue. Je ne savais même pas que c'était la voisine. J'ai vu une femme habillée en sari, elle était habillée comme les Indiennes. C'était une sari beige avec les cheveux tissés comme un chignon derrière, une très belle fille. Et le pasteur me l'a présentée, il m'a dit, voici, c'est ma fiancée. Alors, le pasteur Marcelo m'a dit, j'aimerais qu'elle devienne comme toi. Aide-moi à qu'elle devienne comme toi. Quand je les ai rencontrés, ils n'avaient rien. Marcelo n'avait pas d'argent et Blanche, c'était une très belle femme. Et vous comprenez que le début de leur couple était exposé à beaucoup de résistance. Parce que vous savez, les parents, quand ils ont une jeune fille belle, ils veulent absolument qu'elle épouse quelqu'un qui a de l'argent, qui a à l'époque un pasteur sans argent. Donc il y a eu une très forte opposition à leur mariage. Que ce soit dans la famille de la femme, que ce soit dans la famille de l'homme.
et même à l'église, parce que les gens s'attendaient à ce que le pasteur épouse une femme qui était pasteur, qui prophétisait et tout. Elle n'était qu'à ses débuts parce que c'est lui qui l'a baptisée et c'est lui qui a fait d'elle disciple de Jésus-Christ. Donc je me rappelle le jour du mariage, c'était le 28 janvier 2006. Ces jours-là, j'ai été invitée à une activité, c'était une conférence. On m'avait invitée pour faire l'appel de fonds. Je n'ai jamais oublié ce jour parce que lorsque nous sommes arrivés, c'était à l'hôtel Continental, actuellement Pullman Hotel. Et lorsqu'on m'a donné le micro, je devais aller 1 heure après à leur mariage civil. C'était à l'hôtel de ville. Ces jours-là, il y a eu une très forte onction qui est descendue. Quand j'entrais dans la salle, je me suis sentie revêtue. Et j'ai compris ça plus tard. J'ai été revêtue par la puissance de Dieu. Et quand je suis entrée dans la salle, je pris le micro. Il y a eu juste un appel de fonds, une manifestation du Saint-Esprit telle que les gens ont commencé à donner plein d'argent. Et 20 minutes après, je devais courir pour aller à leur mariage. Et quand je suis arrivée à leur mariage, il y avait une gloire de Dieu. Et ils se sont mariés, ils ont été bénis le soir. Et voilà, ils se sont mis ensemble. Qu'est-ce que je peux dire sur Blanche? Elle était à la fois forte et fragile. C'est quelqu'un qui ne savait pas se disputer. Elle ne pouvait pas, comment je peux dire, entrer dans un débat avec une personne, chercher à trop argumenter. Non. C'était une personne très pacifique. Et depuis que je l'ai connue jusqu'à leur gloire, elle n'a jamais changé d'attitude vis-à-vis de moi. Elle s'est toujours comportée comme un enfant. Quand elle m'appelle, c'est toujours mamie, mamie, parce qu'elle parle un peu vite comme ça. Mamie, 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 regarde, j'ai tel problème, qu'est-ce que je dois faire? C'était une femme vertueuse. Je ne le dis pas parce qu'elle n'est plus parmi nous, mais je le dis parce qu'elle était comme ça, une femme très intelligente. Elle n'a pas fait de très grandes études universitaires, mais c'est une femme entrepreneur. Elle avait la capacité de gérer plusieurs projets en même temps. Et elle avait cette humilité de chercher à apprendre. Elle cherchait toujours à apprendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé d'elle. Même si, avec le temps, il y a eu beaucoup de... comment je peux dire, que ce soit de mon côté, parce que j'ai eu à quitter le pays à un moment. J'ai eu à beaucoup voyager. Je n'étais pas souvent là pour elle. Mais elle n'hésitait jamais de m'écrire. Si j'avais la possibilité de dévoiler nos échanges, vous comprendrez qu'on avait un lien très fort. Mais ça reste un secret pour moi. Et je préfère garder ça très, très jalousement. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas qui je suis. Et chaque fois qu'ils découvrent, ils changent d'attitude vis-à-vis de moi. Mais parfois, ça m'attriste. Vous savez pourquoi? Parce que on ne doit pas aimer les gens quand ils sont au top, au sommet. Lorsque j'ai accepté d'être là pour eux, ils n'étaient rien. Je les ai aimés parce que Dieu les a aimés. Je les ai aimés parce que Dieu a mis cet amour dans mon cœur. Dieu ne fait assertion de personne. Il nous aime de la même façon. Quand bien même certains peuvent se retrouver au sommet, les autres au bas de l'échelle. Ceux qui sont au bas de l'échelle sont une fondation pour ceux qui sont au sommet. Les gens l'attendaient peut-être l'avoir prêché, mais c'est une femme qui a beaucoup conseillé. Elle suivait beaucoup de personnes. Elle a conseillé beaucoup de couples. Elle a conseillé beaucoup de jeunes filles à l'église. Elle a soutenu beaucoup de personnes. Et je crois que vous voyez cela au travers des réseaux sociaux. Servir Dieu n'est pas seulement être à la chair. Servir Dieu, c'est faire du bien aux autres. Je me souviens dans la parole de Dieu, lorsque un des docteurs de la loi, pour tenter Jésus, ils viennent poser la question à Jésus, quel est le plus grand commandement? Parce que eux, ils savaient qu'il y en avait 10. Mais Jésus va prendre les chiffres 10, il va enlever les zéros pour dire, le reste des commandements, c'est nul sans que l'amour, si l'amour n'est pas au centre. C'est-à-dire, on enlève le 0 sur le 10 et on laisse un seul et unique commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras le prochain comme tu t'aimes toi-même. Aimer les prochains, c'est donner. Vous avez toujours entendu parler le pasteur Marcelo, il parle toujours d'une femme
Il dit, cette femme-là m'a offert un véhicule. Je suis cette femme-là. J'étais là. En ces moments-là, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont ligués. Ils se sont dit, comment pouvez-vous faire ça? Je le fais parce que Dieu me l'a demandé de faire. Et je continue à le faire jusqu'aujourd'hui. Je continue à le faire. Ne faites toujours pas des choses quand les gens sont au sommet. Mais vous ne savez pas quel est leur avenir. Parlons de sa mort. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle savait. Mais sauf qu'elle ne connaissait pas les jours. Le Seigneur lui avait révélé ça en 2009. En 2009, nous étions en prière à la Compassion avant que la Compassion n'ait l'explosion qu'il y a aujourd'hui. On était en prière parce que quand ils ont déménagé vers Limité, le pasteur m'avait demandé si je peux venir aider Blanche parce qu'il fallait monter le département de femmes. Je suis venue, je travaillais avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé un jour pendant la prière? Elle a vu une vision. Elle dormait la nuit, elle a fait un rêve. Et ce même jour, moi j'ai vu une vision. Je suis venue partager la vision avec elle. La vision était comment? C'est qu'elle s'est vue plus tard. Ils étaient en train de monter la montagne avec le pasteur Marcelo. Et quand la main de pasteur Marcelo a touché le sommet, elle était fatiguée. Elle tenait par la main et sa main gauche a glissé. Elle est restée une main attachée à Marcelo. Et Marcelo lui disait, Blanche, s'il te plaît, tiens bon, tiens bon. Elle a regardé son mari dans la vision. Elle lui a dit, non Marcelo, je dois partir, je ne peux plus continuer. Et quand il a lâché la main, Marcelo a crié. Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que si nous regardons tout ce qu'elle a fait, on peut faire comme dans Actes des Apôtres chapitre 9, demander sa résurrection. Oui, Dieu peut la ressusciter. Oui, Dieu peut la ressusciter dans sa souveraineté. Si elle a encore la provision ici sur la terre, Dieu va la ressusciter. Mais si elle a épuisé sa provision, Dieu va la recueillir. Pour preuve, lorsque j'ai appris la nouvelle, je pleurais comme un enfant. J'étais devenue folle dans ma chambre d'hôtel. J'étais en mission à Québec. Et le lendemain, le jour où je devais aller assister à la conférence, on m'appelle pour me dire qu'elle est décédée. Je pleurais comme un enfant. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. J'ai parlé avec elle. Elle m'a envoyé les vidéos d'oracle. Elle m'a dit, mamie, ton coco a réussi. Elle vient au Canada. Réserve-nous une chambre. On arrive. Comment ça? De samedi à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, tu n'as rien montré. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pleuré. La nuit, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, fais quelque chose. Et le matin, quand je me suis réveillée, ma nièce qui dormait avec moi, elle me dit, mamie, j'ai vu une vision. J'ai vu Maman Blanche. Je l'ai vue la nuit, elle est apparue quelques secondes. Elle était toute heureuse. Et quand j'ai vu ça, puis elle a disparu. Et quand je me réveille, je te vois en train de prier. Il était 1h, 2h du matin. Alors quand il m'a dit ça, j'ai dit merci Seigneur. Mon cœur était dans la paix. Blanche est partie. Mais toi aussi, un jour, tu ne sais pas. Est-ce que tu es prêt? Elle au moins, aujourd'hui, on témoigne. Je sais que les réseaux sociaux racontent des choses. Mais nous, on s'en fout de ça. Parce que Jésus était le Fils de Dieu. Mais la Bible dit, on l'a traité de Belzéboul. Tout ce que je peux vous donner comme conseil, gardez, soyez sereins. Ne discutez pas dans les réseaux sociaux. N'échangez pas avec toutes ces personnes. Rendez grâce à Dieu. Ne tombez pas dans le piège de l'ennemi. Elle est allée dans le repos du Seigneur. Elle a combattu le bon combat. Et elle attend son couronnement. Et toi aussi, comme tu es là, sois prêt. Jésus revient bientôt. Il y a quelque temps, pour terminer, c'était en 2014. Je dormais. J'étais en 30 jours de jeûne et prière. Le 27e jour de mon jeûne, l'ange de Dieu vient me prendre. Et il me dit, viens, je vais te montrer quelque chose. J'arrive, je trouve 3 églises. La première église, il y avait 3000 personnes. La deuxième, il y avait 2000. Et la dernière, il y avait 1000 personnes. Je peux vous assurer, l'adoration était comme tout à l'heure. Les gens adoraient. C'était merveilleux. Une très forte adoration de chants, de cantiques qui montaient vers Dieu. Et à un moment, on annonce l'enlèvement.
Dans la première église, sur 3000 personnes, une seule, 3 personnes ont été enlevées. Dans la deuxième, 2. Dans la troisième, 1 personne. J'étais choquée. J'ai dit à l'ange, tu veux me dire que toutes ces personnes n'ont pas été enlevées? Il me dit oui. Je dis mais pourquoi? Il me dit viens, je vais te montrer quelque chose. Et quand on arrive devant des gens, il me dit je pouvais voir. Il dit regarde, qu'est-ce que tu vois? Je vois mariage, je vois promotion, je vois élévation, je vois la bonne santé. Il dit mais et pourtant Jésus leur a dit dans Matthieu 6,33 de rechercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le reste leur sera donné après. Mais qu'est-ce que tu vois dans leur cœur? Beaucoup viennent devant la présence de Dieu parce qu'ils ont des problèmes. On ne vient pas pour chercher Dieu. Quand on aura trouvé Jésus, tout sera résolu. Bref, après il m'amène sur une piste. Et sur cette piste, tout était blanc. Il y avait un grand bâtiment avec 2 portes. Et il y a eu un jet privé qui a atterri. Et lorsque ce jet est atterri, il y a eu un homme qui est sorti. C'était 2 messieurs, ils étaient blancs, grands de taille, avec 2 mallettes diplomatiques. Ils se sont dirigés vers les 2 salles. C'était comme un aéroport. Et l'ange me dit, on va entrer dans une des salles. On est entré. Et puis, devant, il y avait un mur blanc comme ça, avec un tableau. Et puis, il a sorti le rétroprojecteur et il a balancé sur le mur. Et il était écrit, Jésus revient bientôt. Alors l'ange se retourne et me dit, va dire au pasteur de préparer l'église pour l'enlèvement. J'ai vu 3 fois l'enlèvement. Si j'ai eu l'opportunité de vous parler aujourd'hui, c'est pour vous dire, nous pleurons autour de Maman Blanche. Nous voudrions que son onction, l'onction qui était le manteau qu'elle avait descende sur nous. Mais c'est pourquoi? C'est pour quelle cause? Alléluia. Nous devons être prêts. Jésus revient bientôt. Demandons à Dieu de l'amour. C'est le plus grand commandement. S'il y a l'amour, il n'y aura pas de guerre. S'il y a l'amour, il n'y aura pas de haine. S'il y a l'amour, il n'y aura pas de calomnie. S'il y a l'amour, il n'y aura pas de différence. S'il y a l'amour, on s'est réunis. J'ai vu les hommes de Dieu de plusieurs églises qui sont venus ici. S'il y a l'amour, on verrait plusieurs Québécois dans cette salle. S'il y a l'amour, on verrait plusieurs. J'aimerais vous dire, vous tous qui êtes ce soir, vous qui êtes maintenant au Canada, écoutez l'oracle du Seigneur. Vous qui êtes venus de lointain pour ici, pour le Canada, ces pays, c'est une terre de la dernière moisson. Et selon les statistiques, toutes les nations du monde se trouvent dans ce pays, le Canada. Alors, nous devons sortir, aller le chercher. C'est ça, je crois que, et pour que nous sortions, allons chercher ceux qui sont perdus, sans les juger. Allons les chercher sans les juger. Allons les prendre dès qu'ils sont pauvres, malheureux. Allons les prendre dès qu'ils sont malades. Amenons-le vers le Seigneur. Mais pour le faire, nous avons besoin de l'amour. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions fermer nos yeux, que nous puissions prier, demander à Dieu les grands commandements dont il a parlé, l'amour envers Dieu, l'amour envers le prochain, que cet amour brûle dans notre cœur, que le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu